Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'incertitudes. Les cœurs sont fatigués, les visages sourient, mais les âmes tremblent. Il y a la peur de perdre, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être compris. Il y a la jalousie des gens, l'injustice qui blesse, les épreuves qui frappent sans prévenir. Parfois, tu as l'impression que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et tu ne sais plus vraiment en qui placer ta confiance. Mais sais-tu que certaines choses que tu fais attirent littéralement la protection d'Allah sur toi? Oui, il existe des gestes, des attitudes, des paroles qui te placent sous sa garde, qui font qu'il détourne de toi le mal, qu'il ferme des portes que tu ne voyais même pas, et qu'il te protège d'ennemis dont tu n'avais même pas conscience. Quand Allah te protège, aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune jalousie ne peut te nuire. Aucune injustice ne peut te briser ce qu'il a choisi de préserver. Aujourd'hui, on va découvrir les 10 choses qui font qu'Allah devient ton gardien, ton défenseur, ton protecteur. Reste jusqu'à la fin, car peut-être qu'une seule de ces choses changera la manière dont tu marches dans ce monde. La première porte de la protection d'Allah, c'est la prière sincère, pas celle qu'on fait par habitude, en récitant machinalement, non. Celle qui vient du cœur, celle où tu sens que chaque prosternation te rapproche de ton Seigneur. La Salah, c'est ton bouclier spirituel. Allah dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, 45. Chaque fois que tu te tiens debout devant lui, tu n'es plus vulnérable. Tu es sous sa lumière, entouré d'anges qui témoignent de ton adoration. Imagine ces instants de la nuit, quand tout le monde dort, et que toi tu lèves les mains vers le ciel. Personne ne te voit, sauf lui. Et dans ce moment intime, Allah place sa protection autour de toi. Tu ne le vois pas, mais des maux sont détournés, des dangers sont repoussés, des épreuves sont adoucies. La prière, ce n'est pas seulement une obligation, c'est une forteresse. Celui qui prie sincèrement n'est jamais seul, même au milieu du chaos. Et plus ta prière est sincère, plus ta vie est entourée d'une lumière que rien ne peut éteindre. Alors, si tu veux être protégé, commence là, préserve ta prière. Et c'est Allah lui-même qui préservera ton cœur. Le deuxième secret de la protection d'Allah, c'est le Coran. Ce n'est pas seulement un livre à réciter, c'est une lumière vivante, un rempart invisible entre toi et le mal. Allah dit, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Chaque verset que tu récites guérit quelque chose en toi. Une peur, une blessure, un doute, une angoisse. Quand tu ouvres le Coran, tu n'es pas en train de lire, tu es en train d'être protégé. Le prophète a dit, « Satan fuit la maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. » Alors imagine, si un simple verset fait fuir Shaitan, que se passe-t-il quand ton cœur vit avec le Coran? La lecture du Coran, c'est comme allumer une lumière dans ton âme. Plus tu le récites, plus cette lumière grandit. Et là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas rester. Même si tu ne comprends pas encore tout, continue à le lire. Car chaque lettre que tu prononces est un bouclier, chaque mot une barrière contre le mal. Ne laisse pas ton cœur s'éteindre alors que la parole d'Allah est là, à portée de tes mains. Accroche-toi au Coran et tu verras. Allah t'enveloppera de sa protection, même dans les moments où tout semble t'échapper. Le troisième moyen par lequel Allah te protège, c'est le dhikr, le rappel constant de ton Seigneur. Tu sais, ce n'est pas juste des mots y répétés machinalement, c'est une respiration du cœur. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque
Allahu Akbar, est une lumière que tu allumes autour de toi. Et plus tu rappelles Allah, plus ton âme est entourée de sa présence. Le prophète a dit, l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme celui du vivant et du mort. Le dhikr, c'est ce qui garde ton cœur vivant. Et un cœur vivant est un cœur protégé. Quand tu dis « Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un » le matin et le soir, tu te places sous une couverture de miséricorde. Tu marches dans un monde plein de pièges, mais tu n'es plus seul. Les anges t'accompagnent, le mal s'éloigne, et Allah veille sur toi. Même quand tout va mal, même quand les pensées sombres te submergent, souviens-toi d'Allah. Parce qu'à ce moment précis, c'est lui qui se souviendra de toi. Et quand Allah se souvient de toi, aucun mal ne peut te toucher. Fais du dhikr ton compagnon, ton souffle, ton refuge. Car celui dont la langue et le cœur se rappellent d'Allah marche sous une lumière que ni la peur, ni le mal, ni les hommes ne peuvent éteindre. Le quatrième secret de la protection d'Allah, c'est l'aumône. Donner pour lui même un petit geste, même un simple sourire qui soulage quelqu'un. La richesse que tu partages, ce n'est pas seulement un bien matériel, c'est une protection invisible que tu poses sur ta vie. Le prophète a dit « L'aumône éteint la colère du Seigneur et protège celui qui la donne des malheurs. » Chaque dirham, chaque geste de bonté que tu offres devient un bouclier contre l'adversité. C'est comme si tu plaçais ta vie sous la garde d'Allah lui-même. Imagine un instant. Tu aides quelqu'un en secret. Tu ne dis rien, personne ne le sait, sauf Allah. Et dans ce geste silencieux, des portes que tu ne voyais même pas se ferment. Des épreuves que tu aurais pu traverser sont détournées. La main qui donne devient bénie, protégée, guidée. Donner pour Allah ne consiste pas seulement à offrir de l'argent. C'est aussi le temps que tu donnes, le sourire que tu offres, le réconfort que tu partages. Chaque acte de générosité crée une lumière autour de toi, une barrière que le mal ne peut franchir. Alors, si tu veux vraiment être protégé, commence à donner. Même un petit geste sincère peut devenir ta forteresse invisible, car Allah protège ceux qui s'efforcent de protéger les autres. Le cinquième secret de la protection d'Allah réside dans le respect et la bienveillance envers tes parents. Ce n'est pas seulement un devoir ou une habitude, c'est un lien direct avec la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Le paradis se trouve sous les pieds des mères ». Chaque sourire que tu offres à tes parents, chaque parole douce, chaque acte de service sincère attire la protection divine sur toi. Car Allah promet de protéger ceux qui honorent ceux qu'il a placés au sommet de notre vie. Imagine un instant. Tu prends soin de tes parents, tu réponds à leurs besoins avec amour, tu écoutes leurs conseils, et soudain, des dangers que tu aurais pu rencontrer sont détournés. Une injustice que tu aurais subie ne t'atteint pas. Une épreuve qui semblait inévitable s'adoucit. Le respect des parents n'est pas seulement une clé pour le paradis, c'est une armure ici et maintenant. Allah voit ton effort, même le plus discret, et il place sa protection autour de toi, comme une lumière que personne ne peut briser. Si tu veux ressentir la sécurité et la sérénité dans ce monde, commence par honorer tes parents. Chaque geste d'amour et d'obéissance devient une barrière invisible contre les malheurs. Le sixième secret de la protection d'Allah, c'est l'invocation sincère, le moment où tu lèves tes mains et que ton cœur parle à son Créateur. Le dua n'est pas seulement des mots, ce n'est pas juste une habitude, c'est une conversation intime avec celui qui détient tout pouvoir. Le prophète a dit « Rien ne repousse le destin excepté le dua ».
Chaque fois que tu implores Allah, chaque fois que tu lui confies tes peurs, tes besoins et tes douleurs, tu places ta vie sous sa protection. C'est comme si une lumière descendait du ciel et entourait ton être, repoussant l'adversité, écartant le danger et dissipant l'angoisse. Imagine ces instants où tu es seul, face à un problème qui te semble insurmontable. Tu lèves les mains et dans ce silence, Allah entend, voit et agit. Même si la réponse tarde, la protection est déjà là. Les anges t'entourent et le mal qui te menaçait se détourne doucement. Le dua transforme la vulnérabilité en confiance, la peur en sérénité. C'est un bouclier invisible que seuls les croyants connaissent, une force que le monde ne peut offrir. Alors, n'attends pas d'être acculé par la vie pour invoquer Allah. Fais du dua ton souffle quotidien. Et tu verras que celui qui parle à son Seigneur est déjà protégé par lui. Le 7e secret de la protection d'Allah, c'est l'istighfar. Le fait de revenir à lui en demandant pardon pour nos erreurs et nos manquements. Souvent, nous portons des poids invisibles, regrets, péchés, paroles ou actes qui nous éloignent de la sérénité. L'istighfar, c'est un nettoyage intérieur. Un souffle qui chasse l'obscurité et ouvre la voie à la protection divine. Allah dit « Et demande pardon à ton Seigneur. Il répandra sur toi sa miséricorde et augmentera ta force. » Sourate Hud 11:52. Chaque fois que tu prononces « Astaghfirullah » avec sincérité, tu effaces une faille que le mal aurait pu exploiter. Ton cœur devient léger, ton esprit plus clair, et une barrière invisible se forme autour de toi. Imagine quelqu'un qui médite sur ses fautes, qui pleure dans le secret de la nuit, qui revient humblement vers Allah. Subitement, les épreuves qui semblaient écrasantes s'adoucissent, les dangers passent sans l'atteindre, et la sérénité s'installe. L'istighfar n'est pas seulement un acte pour le passé, c'est une porte vers la protection et la miséricorde. Chaque repentir sincère attire Allah vers toi, et là où Allah est présent, le mal ne peut pénétrer. Fais de l'istighfar ton compagnon quotidien, et tu verras que même les craintes invisibles sont apaisées. Le 8e secret de la protection d'Allah, c'est l'éloignement volontaire des péchés et des mauvaises actions. Chaque péché que nous commettons crée une faille, un espace où le mal peut s'infiltrer dans notre vie. Mais celui qui s'efforce de fuir ce qui déplaît à Allah place, autour de lui, une barrière invisible, un rempart spirituel que rien ne peut franchir. Le prophète a dit « Fuyez le péché comme vous fuiriez un lion affamé. » Éloignez son cœur des tentations, contrôlez sa langue, surveillez ses actions. Ce sont des gestes invisibles qui attirent la protection divine. Chaque choix conscient de rester droit, chaque acte d'intégrité, même petit, devient une forteresse contre le mal. Imagine la vie comme un chemin semé d'embûches. Celui qui garde son cœur pur et ses mains propres avance sous la lumière d'Allah. Les ennemis ne peuvent l'atteindre, les mauvaises influences glissent sur lui, et les épreuves sont adoucies. Souvent, nous portons des poids invisibles, regrets, péchés, paroles ou actes qui nous éloignent de la sérénité. L'istighfar, c'est un nettoyage intérieur, un souffle qui chasse l'obscurité et ouvre la voie à la protection divine. Allah dit « Et demande pardon à ton Seigneur. Il répandra sur toi sa miséricorde et augmentera ta force. » Sourate Hud 11:52. Chaque fois que tu prononces « Astaghfirullah » avec sincérité, tu effaces une faille que le mal aurait pu exploiter. Ton cœur devient léger, ton esprit plus clair, et une barrière invisible se forme autour de toi. Imagine quelqu'un qui médite sur ses fautes, qui pleure dans le secret de la nuit, qui revient humblement vers Allah. Subitement, les épreuves qui semblaient écrasantes s'adoucissent,
Les dangers passent sans l'atteindre et la sérénité s'installe. L'istighfar n'est pas seulement un acte pour le passé, c'est une porte vers la protection et la miséricorde. Chaque repentir sincère attire Allah vers toi, et là où Allah est présent, le mal ne peut pénétrer. Fais de l'istighfar ton compagnon quotidien, et tu verras que même les craintes invisibles sont apaisées. Le 8e secret de la protection d'Allah, c'est l'éloignement volontaire des péchés et des mauvaises actions. Chaque péché que nous commettons crée une faille, un espace où le mal peut s'infiltrer dans notre vie. Mais celui qui s'efforce de fuir ce qui déplaît à Allah place, autour de lui, une barrière invisible, un rempart spirituel que rien ne peut franchir. Le prophète a dit « Fuyez le péché comme vous fuiriez un lion affamé. » Éloignez son cœur des tentations, contrôlez sa langue, surveillez ses actions. Ce sont des gestes invisibles qui attirent la protection divine. Chaque choix conscient de rester droit, chaque acte d'intégrité, même petit, devient une forteresse contre le mal. Imagine la vie comme un chemin semé d'embûches. Celui qui garde son cœur pur et ses mains propres avance sous la lumière d'Allah. Les ennemis ne peuvent l'atteindre, les mauvaises influences glissent sur lui, et les épreuves sont adoucies. L'éloignement du péché n'est pas un sacrifice inutile. C'est une clé pour être sous la garde d'Allah. C'est un acte de sagesse et de foi. Tu choisis de protéger ton cœur et ta vie, et Allah promet de t'élever et de te protéger en retour. Le 9e secret de la protection d'Allah, c'est l'amour sincère pour lui et pour son messager. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais une force qui transforme ton cœur et guide chacun de tes pas. Lorsque tu aimes Allah profondément, tu désires ce qu'il aime et tu fuis ce qu'il déteste. Et cette conformité attire sa protection sur toi. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se reposent dans l'amour d'Allah, ce sont eux les réussissants. » Sourate Al-Maïda, 519. Et le prophète a dit « Allah protège ses alliés. » Celui qui aime Allah et son messager devient un allié de la lumière divine, un être dont le cœur est enveloppé par la miséricorde. Imagine un cœur qui aime profondément. Même au milieu des épreuves, même entouré de jalousie et d'injustice, ce cœur reste serein. Les portes de l'adversité se ferment, les tentations glissent sur lui et la guidance divine éclaire chacun de ses choix. L'amour pour Allah n'est pas seulement un refuge pour l'au-delà, c'est une protection ici et maintenant. Il transforme la peur en confiance, l'incertitude en sérénité, et chaque épreuve en leçon bénie. Alors, nourris ton cœur d'amour pour ton Seigneur et pour son prophète, car là où l'amour d'Allah règne, aucun mal ne peut pénétrer. Le 10e et dernier secret de la protection d'Allah, c'est le tawakkul, la confiance totale en lui. Ce n'est pas rester passif, mais agir tout en sachant que tout appartient à Allah, que tout est entre ses mains. Lorsque ton cœur se repose sur lui, aucune peur ne peut t'assaillir, aucune épreuve ne peut te briser. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Le tawakkul transforme la peur en sérénité et l'incertitude en courage. Même quand le chemin semble sombre et dangereux, celui qui place sa vie entre les mains d'Allah marche sous sa protection invisible. Imagine un prophète ou un serviteur pieux face à une épreuve immense. Il agit avec sagesse, mais il sait qu'aucune force humaine ne peut l'atteindre si Allah est avec lui. C'est cette confiance qui attire les anges, qui détourne les ennemis, qui ferme les portes de l'adversité. Le tawakkul est la couronne de tous les actes de protection. La prière, le dhikr, l'aumône, le repentir,
Tout prend sa force ultime quand tu remets ton destin à Allah. Celui qui marche avec tawakkul n'est jamais seul, jamais vulnérable, car le gardien suprême veille sur lui à chaque instant. Aujourd'hui, nous avons découvert 10 choses qui permettent à Allah de te protéger. 1. La prière sincère. 2. La lecture du Coran. 3. Le dhikr. 4. L'aumône. 5. Le respect des parents. 6. L'invocation. Doua. 7. L'istighfar. 8. L'éloignement des péchés. 9. L'amour pour Allah et son messager. 10. La confiance totale en Allah. Tawakkul. Chacune de ces clés est une lumière, une forteresse invisible, un bouclier que le mal ne peut briser. Même appliquée, une seule de ces choses chaque jour transforme ta vie et place ton cœur sous la protection divine. Alors commence dès aujourd'hui, prie sincèrement, récite le Coran, invoque Allah, donne pour lui, aime tes parents et ton Seigneur. Et marche dans ce monde avec la certitude que Allah est ton gardien, ton défenseur, ton protecteur. Partage cette vidéo pour que d'autres cœurs puissent connaître cette lumière. Et rappelle-toi, la protection d'Allah est accessible à tous ceux qui l'aiment et l'invoquent. Non, toutes.